Alors, bonjour, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et aujourd'hui on poursuit avec une autre petite vidéo pour aider les personnes qui débutent dans la carterie artisanale ou le scrapbooking. Alors aujourd'hui, nous allons faire une carte pour Pâques, parce que Pâques s'en vient bientôt, avec un beau jeu détente qui est dans le catalogue, mais qui va disparaître à la fin du mois. Alors, je vais vous montrer ça tantôt. Mais avant de faire ma carte, je vais vous parler, je vais vous donner un petit aperçu de tous les essentiels ou les choses indispensables, non consommables, qu'on a besoin pour faire du scrapbooking et de la carterie artisanale. Ce sont des outils, vous n'êtes pas obligé de vous les procurer tous tout de suite, mais il y a des outils qui sont vraiment indispensables. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste me connecter à ma page Facebook et je vais vous montrer ça. Alors, pour commencer, naturellement, je vais enlever ça. Naturellement, c'est le coupe-papier. Le coupe-papier, moi j'aime beaucoup le coupe-papier Stampin' Up pour deux raisons. Première raison, c'est que nous avons deux lames. Je vais voir si on voit bien. Je vais juste vérifier si je vois bien ma vidéo. Ça sera pas long. Parfait. Je vais juste fermer le son de mon ordi. Complètement. Parfait. Bon, voilà. Bon, parfait, cool. Alors, oui. Est-ce qu'elle a commencé? OK. Alors, oui, elle a deux lames. Elle a la lame ici qui est plus foncée. Celle qui est plus foncée, c'est pour couper. Je la garde en bas. Et celle-ci, c'est pour ranurer. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a sa petite rallonge. Alors, on peut facilement couper les cartons, les papiers design qui mesurent 12 pouces. Même la règle, elle va jusqu'à 14,5. Alors, ça, c'est un indispensable. Naturellement, avoir un bon coupe-papier. Moi, c'est pas le dernier, c'est pas le nouveau. Mais ça fait plusieurs années que je l'ai et vraiment, je m'en sers à tous les jours. Vraiment, je m'en sers en atelier, je m'en sers quand je donne mes cours aussi. Alors, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, ce qu'on va avoir besoin, ce sont de bons ciseaux. Premièrement, moi, j'ai un bon ciseau ici qui sert à couper le papier. Je le garde simplement pour couper le papier. Et j'ai une autre petite paire de ciseaux. Là, moi, les miens, ils sont petits. Les vôtres peuvent être plus gros si vous voulez. Vous pouvez utiliser celui-là pour couper les rubans. Et je ne l'utilise que pour couper les rubans, pour ne pas que mes rubans soient effilochés quand je fais la coupe, que ce soit une belle coupe franche. Alors, j'ai deux ciseaux très importants. J'ai mon plioir en os que je me sers pour plier mes bases de cartes et quand je fais des cartes à pliage spécial ou des boîtes ou des sacs cadeaux, je m'en sers pour faire mes plis. Maintenant, j'ai un petit outil ici qui, pour moi, il est indispensable. C'est un outil, on l'appelle outil touche à tout. Vous l'avez dans le catalogue et vous avez d'autres outils qui vont avec. Voyez-vous ici, là, j'ai un stylet avec deux grosseurs de pointes, que je peux dire, différentes. Ça, c'est le stylet. J'ai ici l'autre outil qui va, voyez-vous, c'est tout interchangeable. Ça ici, c'est ma pointe. Je m'en sers beaucoup pour des fois décoller des petits objets autocollants. Et ça sert à perforer. Et naturellement, quand on perfore, voyez-vous, quand on veut perforer pour faire des fausses coutures, on a besoin d'un coussin comme ça qui s'appelle Stampin' Purse pour percer. Alors, voyez-vous, ça fait des petits trous. Vous le voyez très bien ici. Je vais le mettre. Voyez-vous, quand je veux faire des petites perforations, ce tapis-là, il est indispensable pour le faire. Et en même temps, c'est le tapis que je me sers pour mettre en dessous quand je veux estamper avec
avec, voyons, mes étangs, excusez, mes étangs en résine. J'ai besoin d'avoir un bon support en dessous, alors je m'en sers aussi pour ça. Donc, ça, c'est un petit atout. Ici aussi, vous avez l'embout ici. Ça, ici, c'est du mastic. Ça n'enlève de rien. Là, c'est parce que je l'ai tout tourné. C'est du mastic. Ça sert, c'est collant. Ça sert à aller chercher les petites, soit des petits séquins ou des petites perles qui sont difficiles à prendre, soit avec les ciseaux ou nos doigts. Alors, la petite perle colle sur le mastic ici. Puis après ça, on peut aller le déposer sur notre projet. Ça va super bien. Alors, ça, c'est pour l'outil touche à tout. Maintenant, ce qui est indispensable aussi, naturellement, c'est un fer chauffant. Un fer chauffant, ça sert à embosser à la chaleur. Moi, ça, c'est mon deuxième. Le premier n'était pas Stampin' Up et il n'a pas duré longtemps, je vous avoue. Pourtant, j'avais payé cher. Celui-ci, Stampin' Up. Vous avez deux forces. Vous avez... Oh, là, il n'est pas branché. Vous en avez deux. Vous en avez un qui est moins chaud, qui souffle moins fort. Celui-là, je m'en sers quand je fais des projets avec de l'encre à l'eau, de l'aquarelle, des choses comme ça. Je m'en sers pour faire sécher mon projet, faire sécher mon eau le plus rapidement possible. Et à forte intensité, c'est pour l'embossage à chaud. À un moment donné, bientôt, vous allez apprendre à faire de l'embossage à chaud. Alors, vous allez avoir besoin d'un bon pistolet chauffant pour... Vous allez voir, là, ça fait chauffer la colle, ça fait chauffer la poudre embossée et ça fait des résultats extraordinaires. C'est quasiment, moi j'appelle ça magique, là. Moi, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à faire de la carterie. Et ensuite, ben ça, je vous l'ai montré la semaine passée. On a besoin d'une machine de découpe. Ça c'est quand vous allez vouloir obtenir des poinçons et découper, faire de belles découpes franches. Si vous ne voulez pas les faire avec les ciseaux. Des fois, ça va bien avec les ciseaux, mais des fois, il y a trop de détails, c'est difficile. Et la petite machine... ce qui est agréable, ben, la grosse aussi, d'ailleurs, moi, j'ai pas la nouvelle, la grosse, j'en ai une autre, ça fait des années que j'ai. Voyez-vous, elle se referme, elle est toute mignonne, et si vous regardez, elle est quasiment juste de la grandeur de ma main. C'est pas croyable, regardez, elle est toute petite, donc elle se transporte super bien. Si vous voulez aller faire de la carterie chez une amie, quelque chose comme ça, vous pouvez la transporter facilement. Et naturellement, les pilois à gaufrage, les ordinaires, ne vont pas dans la petite machine, mais Stampin' Up en fait beaucoup de petits plioirs qui vont exactement, quand je parle d'un plioir, là, c'est ça ici. Voyez-vous, ça fait gaufrer le carton. Tantôt, je vais vous montrer, là, j'ai la carte que je vais faire, je vais la gaufrer et vous allez voir ce que ça va donner. C'est pour gaufrer le papier cartonné. Et ça va super bien dans la machine. Et la machine, quand on achète la machine, on a toutes les plaques nécessaires. Voyez-vous, on a la plaque numéro 1 qui sert tout le temps. On a deux plaques numéro 2 qui sont transparentes. Ça, c'est pour faire nos sandwichs, là. Je vous ai montré la semaine passée. Puis, la plaque numéro 3, c'est justement cette plaque-là qu'on utilise pour faire le gaufrage à froid. Alors, ça, c'est pour la petite machine. Dommage parce que quand la vidéo sera publique, elle ne sera plus en vente. Elle a été en vente pour le mois de mars. La petite machine de 20% d'escompte. Alors, ben, je pense que, ok, je vais juste vous montrer une autre chose. Pour nettoyer nos étampes. Moi, j'utilise deux choses. J'ai le petit chamois ici synthétique qu'on appelle. Là, voyez-vous, il est pas mal taché. C'est un chamois qu'on garde humide. Il se lave très bien. Je l'ai lavé hier. Je l'ai lavé avec un petit peu de savon à vaisselle. Ça, c'est pour nettoyer nos étampes. Et vous êtes certaine que ça ne laissera pas de peluche, de petits morceaux de cochonnerie sur vos étampes. Il y a celui-ci que j'utilise, qui est dans le catalogue naturellement. Et j'en ai un autre qui est un petit peu plus dispendieux. Celui-là, il s'appelle Stampin' Scrub. Il s'ouvre.
Vous avez deux tapis. Vous avez un tapis sur lequel vous mettez un nettoyant. Et en passant, le nettoyant, c'est un nettoyant, il l'appelle le Stampin' Mist. C'est un nettoyant qui protège nos étampes parce qu'il y a un lubrifiant à l'intérieur. Alors, vous êtes certaine que vos étampes vont rester belles le plus longtemps possible. Alors, la façon, c'est qu'on nettoie sur le côté où on a mis le liquide nettoyant. Et l'autre petit tapis sert à assécher les tempes. Et ça, c'est la même chose, ça laisse pas de bubu, de petites cochonneries sur nos étampes. Alors, c'était pour la présentation des produits essentiels. Maintenant, on va aller à notre carte. J'en ai fait trois couleurs différentes. J'en ai fait une, voyez-vous, j'ai étampé l'intérieur de la carte et mon enveloppe. Celle-ci, je l'ai faite en couleur calico coquelicot. Le jaune ici, c'est le narcisse délice. Et ici, j'ai utilisé le vert olive. Ensuite, j'en ai un autre que j'ai fait. J'ai étampé aussi mon enveloppe ainsi que mon intérieur de carte. Celle-ci, je l'ai faite en horizon de bruyère. Ça ici, c'est la couleur horizon de bruyère. Toujours le narcisse délice. Et le foncé ici, c'est grappe gourmande. Ici, j'ai utilisé grenouille guillerette pour le vert. Et j'en ai fait un autre qui est un petit peu plus punchy, étampé aussi l'enveloppe et l'intérieur de la carte. Celle-ci, j'ai utilisé du cuvée de cassis. Ici, c'est le cuvée de cassis. Toujours ici, le narcisse délice. Et les feuilles vertes, j'ai utilisé épinette enivrante. C'est ça. Puis ici, ben, j'ai rajouté mon beau petit bourdon. Alors ça, c'est les trois cartes, trois couleurs différentes. Puis je vais en faire une avec vous. Je vais la faire en une autre couleur, parce que comme j'ai déjà dit, j'aime pas deux cartes de la même couleur, là. Alors, je vais la faire en pierre rose polie. Et le jeu d'étampes que je vais utiliser, c'est le jeu d'étampes tulipe intemporel. Il est dans le catalogue, il va disparaître à la fin du mois. Et en plus, il est 20% d'escompte. Alors, c'est le temps de vous le procurer parce qu'il est magnifique. Voyez-vous, au lieu d'être 23 $, il vous revient à 18,40 $. Ce que j'aime, c'est la polyvalence de tous les vœux. Parce que vous pouvez en servir ici, j'ai Bonne fête des mères. J'ai ici un beau vœu qui sert à réconforter les gens qui ont perdu un être cher pour une carte de sympathie. J'ai Joyeuse Pâques, beau printemps. Je vais utiliser ça aujourd'hui. Joyeux anniversaire aussi. Puis ici, un bonjour, puis c'est magnifique la différence que peut faire une seule personne. C'est un superbe jeu, puis il est vraiment pas cher. Là, il est à 18,40 $. Et en plus, là, moi, aujourd'hui, je ne l'utilisais pas parce que je fais une carte plutôt, je pourrais dire, simple, plus simple. Il n'y a pas de dimension à part mon vœu. Il y a la perforatrice, et la perforatrice aussi est en spécial. Au lieu de 24 $, elle a 20% d'escompte. Non, elle n'est pas en spécial. Désolée, je me suis trompée. Mais vous avez la perforatrice, là, à un moment donné, je vous montrerai peut-être un projet que j'ai fait avec la perforatrice. OK. Mais elle est pas chère quand même, mais elles sont bonnes les perforatrices de Stampin' Up. Et je vais utiliser aussi, vous montrer une petite breloque. Là, je vais mettre une petite breloque, un beau petit bourdon ici, là, qui est à la page 141. Et naturellement, dans les essentiels, j'ai oublié de vous montrer ça. Si vous achetez des kits, il vous reste des blocs en acrylique. Mais des fois, le bloc acrylique, soit qu'il est trop grand ou trop petit. Alors, moi, je m'achète d'autres blocs en acrylique. Ce que j'aime de Stampin' Up, c'est qu'ils sont épais. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, si je mets de côté. Voyez-vous, ici, là, ça creuse un peu. C'est pour avoir une bonne prise. Le bloc tient bien, voyez-vous, le bloc tient super bien. Alors, il y a moins de difficulté que le bloc tombe, puis que l'étampe avec l'angle dessus tombe sur notre projet, puis qu'on tâche notre projet. Alors, il y en a de tous les grandeurs. Moi, j'ai de toutes les grandeurs, là, des plus petits aux plus grands. Ça, c'était dans les essentiels que j'avais oublié de montrer tantôt. Bon, on va faire notre carte. La carte que je vais faire, c'est une petite technique d'ancrage super simple et qui donne des bons résultats à chaque fois. J'ai préparé mon enveloppe, mon intérieur de carte pour pouvoir l'estamper aussi.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner. Ça, j'ai mis le papier quadrillé. Je vais m'aligner à peu près. Je vais y aller ici, là. Est-ce que je suis assez haute? Je vais monter un petit peu. OK, je vais mettre comme droit, comme ça. OK, j'ai mis un petit peu de colle derrière mon carton pour pas qu'il bouge. Une petite colle, j'en ai pas mis beaucoup, puis je l'ai laissé sécher. Ça va vous prendre des post-it. Moi, j'ai des grands post-it ici. Puis là, je vais aller manier. Ici, là, je vais juste vous montrer. Je vais aller manier, je vais compter 1, 2, 3 petits carreaux. 1, 2, 3 petits carreaux. Et je vais aller me mettre droite. 1, 2, 3, comme ça. Là, alors, là, je suis certaine que ça va être droit, que mon ancrage, là, qu'on voit ici, là, ça fasse une belle ligne droite. Puis, je ne veux pas l'avoir centré. Je le mets plus vers la gauche. Là, je vais aller mettre mon autre papier. Ici, je vais aller à un petit carré plus grand que la grosse ligne noire. Et je vais aller m'aligner. Et là, je vais utiliser pour ancrer les brosses estampes. Alors là, je vais y aller dans 3 couleurs. Je vais y aller dans le pierre rose poli, le narcisse délice et le vert olive. J'ai mes trois petites brosses estampes. Si vous n'avez pas les brosses, vous avez des éponges, vous pouvez le faire avec des éponges, mais ça donne un plus beau résultat avec les brosses estampes. On risque moins de faire des gros spots. Alors, j'ai ma brosse pour chaque couleur. En passant, je n'ai pas une brosse pour toutes les couleurs de Stampin' Up, toutes les couleurs que j'ai, parce que j'ai peut-être 70 couleurs. J'ai 6 brosses. Donc, j'en ai une pour le vert, une pour le bleu, une pour les couleurs neutres, une pour le noir, une pour le rouge, puis le rose. Enfin, j'en ai juste 6 et ça suffit parce qu'elles se lavent très, 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 très bien. Oui, alors, je vais commencer par le jaune, la couleur la plus pâle. Ici. Je vais pousser le rose. OK. Donc, ici, soit que... Moi, j'aime bien le glisser comme ça. Et je commence toujours sur le papier brouillon parce que je ne veux pas que ça fasse de gros spots. J'aime mieux en mettre moins. Oups, mon papier n'est pas bien collé. J'aime mieux en mettre moins et revenir. Donc, le jaune, je le mets au centre. Je vais juste me mettre un petit papier en bas parce que juste pour le coller un petit peu plus. Je veux pas qu'il bouge. OK. OK, alors on va avec le jaune. On commence le papier brouillon, puis on en met selon l'intensité que vous voulez. Et on fait des petits ronds comme ça, des petits cercles. Ça, le jaune, pour le centre, c'est pour donner de la lumière et faire de la profondeur. OK, je pense que ça me plaît. Je vais changer de couleur. Je vais y aller avec le vert. Et je fais la même chose, je glisse. Et je commence par le bas et je m'en vais tranquillement, je monte comme ça. Oups, le papier est décollé.
Je commence par le bas parce que je veux pas que ça fasse des gros spots. Elles vont tellement bien, ces petites brosses-là. Elles sont douces. C'est des milliers de petits poils, tout petits, tout petits. Une vraie petite découverte, ces petites brosses-là. Et j'embarque un petit peu sur le jaune pour pouvoir mélanger les couleurs. Oh, je pense que ça me plaît comme ça. On va y aller avec le rose. Pierre Rose Poli, couleur In Color 2021 jusqu'à 2023. Ouais, c'est ça, 2021. Non, 2022, jusqu'en 2023. OK. Alors, on rajoute le rose. Et je commence par en haut aussi, là. Parce que, voyez-vous, c'est des couleurs. Et quand c'est des couleurs un peu pimpantes, là, on y va plus mollo. Parce qu'on veut pas. Moi, je veux pas que ça fasse des spots. C'est pour ça que je commence vers le haut, comme ça. Puis je m'en viens. Je descends. Et je vais aussi embarquer un petit peu sur le jaune. Ça s'en vient. Voyez-vous, ça fait même pas de démarcation. Voyez-vous, les couleurs, là, ça coule, ça descend. Et se mélange bien. Petite brosse merveilleuse. Bah, je pense que ça me va comme ça. Maintenant, je vais serrer mes petites brosses. Et là, je vais enlever mon papier. Mon papier calque. Et vous allez voir, regardez, ça fait des belles lignes. Wow, c'est beau. Maintenant, là, c'est l'estampage des tulipes. Alors, je vais utiliser dans le jeu d'étampe, on a 3 grandeurs. On a la grosse, la perforatrice, sert à perforer la grosse, la moyenne et la petite. Moi, je vais utiliser la moyenne et la petite, puis je vais utiliser 2 feuilles et une tige. Et je vais faire un petit quelque chose aussi. Je vais me servir de 2 couleurs. Je vais utiliser le Mambo qui est un peu plus foncé pour aller rajouter un petit peu de foncé à la base. Je vais voir si mon étampe est correcte. Juste la nettoyer comme il faut. On va être correct. Bon. Alors, j'y vais avec le rose le plus pâle, puis le rose poli. Je m'assure à ce que ça ne soit pas sale tout le tour pour ne pas tacher mon projet, parce que ça ne me tente pas de recommencer. Et là, je vais aller rajouter à la base, juste à la base, un petit peu plus de foncé. Juste un petit peu. On n'en a pas beaucoup, là. Juste légèrement. Alors là, je vais aller estamper une première fleur ici. Oups. C'est beau. Là, je nettoie parce que j'ai mis du plus foncé, puis je veux pas en mettre sur ma couleur plus pâle. Alors, je remets du rouge plus pâle. Je vérifie qu'il n'y a pas d'encre qui dépasse pour ne pas tacher mon projet. Et je vais aller rajouter un petit peu de foncé ici. Juste un petit peu. Voyez-vous, j'ai du rose ici, donc je l'enlève. Et là, je vais aller en positionner un autre ici. Donc, j'en ai 2 de fait. Là, je vais aller en mettre une petite. Hop, voyez-vous, j'ai taché. J'ai fait attention, c'est parce que j'en avais après mes doigts.
J'ai taché, je vais le cacher, ça va être caché avec les feuilles, c'est pas grave, là. Mais il faut toujours faire attention. Faites pas ce que je fais. Faites plus attention que moi. Voilà, je vais rajouter un petit peu de foncé ici. Voilà. Et je vais aller la mettre, à peu près ici. Juste un petit peu décalé. Ici. Voilà. Ouf, j'ai encore taché. Je me demande, je pense que c'est mon diachylon. Je vais l'enlever. J'ai un petit bobo. Ok. J'aurais dû y penser. On va essayer de cacher avec les feuilles parce que je ne vais pas être obligée de le recommencer. Donc la feuille, on va y aller avec le vert olive. On va commencer par la tige, les tiges. On va juste voir les tiges. Parfait. Alors, regarde pour ne pas tacher. C'est à peu près comme ça ici. Voilà une tige. Des fois, ça se peut qu'on est obligé de courber un petit peu pour que ça arrive bien. Ouais. J'embarque un petit peu sur le rose, là. Ouais, comme ça. En voilà une autre. Je vais voir celle-là. Je vais déplacer un petit peu le bout. Nettoyer mon bloc parce que je vois qu'il y a de la langue dessus. J'allais faire mon autre petite tige ici. Voyez-vous, le projet, il se développe tranquillement. Maintenant, on fait les feuilles. Je vais commencer par la plus grosse feuille. Et je vais essayer de cacher. Je pourrais pas vraiment. Je vais y aller comme ça parce que je veux cacher ma tâche. Pas tout à fait. Je mettrai un petit bijou. Je vais en mettre une autre ici. La faire sortir un petit peu. Ok, celle-ci, je vais pouvoir la cacher. Ouais, je vais pouvoir la cacher. C'est pas grave si ça perd un petit peu. Bon, je vais aller l'autre, je vais changer. Je vais en mettre 5. Je vais prendre la plus petite. Je vais aller en mettre une au centre. C'est beau quand c'est au centre. Ici. Et ça me tente quasiment d'en mettre une. Peut-être une autre par-dessus ici. Pour cacher plus ma tâche. Voilà. Je peux même en rajouter une petite ici si je veux. Bon, je pense que c'est correct comme ça. Maintenant, je vais juste montrer la différence. Au niveau, celle-ci, je ne l'ai pas passée à la machine à gaufrage, tandis que celle-ci, voyez-vous, la texture que j'y ai donnée, c'est comme si c'était une toile. Voyez-vous, on le voit très bien la différence. Alors, je vais passer mon papier dans ma machine à embossage. Je vais prendre la grosse. Donc, le pluoir que j'ai utilisé, c'est le pluoir 3D. Il s'appelle toile brute. Et c'est un pluoir qui va disparaître aussi. Alors, si vous intéresse, achetez-le tout de suite.
Et là, je vais utiliser ma grosse machine, là. Mais je ne le ferai pas devant vous, parce qu'elle prend beaucoup de place. Je vais juste positionner, voyez-vous, je vais positionner ça ici, le Stampin' Up toujours sur le dessus. Et ça va faire une super de belle texture. Je vais juste le passer juste à côté. Alors, j'ai une plaque ici. Ça, c'est un plioir 3D. Alors, ça prend une plaque spéciale 3D pour que ben, ça s'embosse mieux. Là, c'est plus épais qu'une autre plaque, là, beaucoup plus épaisse. Alors, je vais passer ça dans ma machine. Là. Je suis juste à côté. Je ne vous quitte pas. Je vais passer 3 fois. Pour être sûr que j'ai la texture désirée. Et vous allez voir ce que ça va donner quand on l'ouvre. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Tellement beau. Regardez, juste parce qu'on l'a passé à la machine, là, regardez la belle texture que ça l'a donné. Alors, je vais la monter. Alors, j'ai ma base de cartes qui est pierre rose polie qui mesure 8,5, 5,5. J'ai fait mon pli à 4 écarts. Là, c'est dans les cartes simples. Hein. Je ne fais pas un paquet de dimensions pour les débutantes. Là, je veux pas. Je veux vous allier tranquillement. J'aime mieux faire des projets simples, mais soyez contents de vos projets, et que vous soyez fiers de vous. C'est ça qui est important. Alors, on va mettre de la colle. En passant vos tubes de colle, là, gardez-les la tête en bas ou couchés. Quand ils sont neufs, moi, je la garde couchée. Quand ils commencent à en avoir moins, je le mets dans ce sens-là ici. Alors, on met de la colle. Vous entendez la texture, hein, quand je fais ça ici, là. On entend la texture, j'en mets un petit peu dans le milieu. Et là, je vais aller positionner ma carte sur ma base de carte. Ah, c'est beau, 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 beau. Alors, on va mettre ça droit. OK. Parfait. OK. Oh, j'ai oublié de stamper mon enveloppe puis mon intérieur de carte. C'est pas grave. Vous savez que c'est mieux le faire, oui. Et là, maintenant, on va faire le vœu. Je vais faire le vœu. Je l'ai-tu fait devant? Je ne l'ai pas fait devant. Alors, celui que je vais choisir, c'est Joyeuse Pâques, beau printemps, joie et beauté en tout temps. Alors, ça va me prendre un petit morceau de papier. J'en ai beaucoup. Ça devrait rentrer ici, un petit morceau comme ça. C'est pas mal juste. On va y aller avec un plus gros. Alors, je vais le faire en pierre rose polie. La couleur des fleurs, la couleur du carton, du papier. On va essayer de se centrer. Ça devrait être bien comme ça. Si c'est pas droit, hein, on recommence. C'est pas grave. Ben, c'est parfait. Alors, je vais couper un petit peu en angle ici. Bon, à peu près comme ça. Hop, à peu près comme ça. Et ça va prendre des dimensionnements. Je vais le mettre en dimension. Je vais fermer mon encre
pendant que je pense. Pour ne pas trop me tâcher puis tâcher mon projet. Enfin, je suis une personne qui est perfectionniste, mais j'aime pas recommencer. Manque de patience là-dessus. Ça achève. Le projet va être presque terminé. Et là, voyez-vous, moi, je vais aller cacher ma petite tache. Je vais aller la cacher. Alors, je vais mettre mon vœu ici. Hein, un bon truc quand même. Oh, c'est beau. C'est beau, beau, beau. Ah, j'adore. Très beau. Et je vais lui mettre un beau petit bourdon, je pense. Parce que je les trouve beaux, puis ils vont disparaître. Puis ils ne seront plus dans le prochain catalogue. Je trouve ça plate. Ils sont tellement beaux. Regardez, ils sont tout en laiton. Ils sont magnifiques. Ils sont beaux. Puis juste avec un petit collant, même un petit mini point de colle, puis ça va suffire. Hop, c'est pas. Regardez, j'avais ces belles petites pierres-là aussi. Mais je vais mettre un petit bourdon. Je vais aller mettre le petit point de colle derrière le petit bourdon. Est-ce qu'il a collé? Oui. Et je vais aller mettre mon petit bourdon ici. Qui sort un petit peu de... Oh, c'est beau. C'est simple, une carte super simple, mais tellement jolie là pour Pâques, là. Wow! Je sais pas ça fait combien de temps ma vidéo dure. Je pense que je vais juste estamper pendant que j'ai mes encres, mon enveloppe et mon intérieur de carte. Même si je colle pas là, mon. Alors, je vais mettre petite fleur à l'intérieur. Je vais juste enlever le surplus d'encre. Parfait. Sortir mon encre plus foncée. Mon petit. OK. Alors, je mets un petit peu de foncé à la base. Et là, je vais aller tamper mon enveloppe. Ici, je vais faire l'autre. Parfait, là, mon intérieur de carte. Voilà. Regardez si ça fait joli quand on met un petit peu plus foncé à la base, là. Ça fait très joli. On dirait que ça fait ressortir plus le stand de fleurs. Là, je vais aller faire ma petite tige verte. Quand les enveloppes, les intérieurs de cartes sont estampés, ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus fini, plus artistique. J'adore ce jeu d'étampes-là. C'est dommage, il va disparaître. Mais je le garde. OK, on fait les petites feuilles. Comme ça. Hop. On va rajouter une petite ici, plus basse. Voilà. Ici, il m'en manque un petit peu. Oh, c'est risqué, hein? Pas grave. OK. Laissez comme ça. Alors voilà, mon enveloppe est estampée, ma carte elle est faite. Ça ici,
c'est pour l'intérieur de ma carte. Voyez-vous, un beau petit rappel du dessus de la carte. Alors, les instructions seront en bas de ma vidéo YouTube. Je vais mettre aussi le lien de la boutique en ligne pour que vous alliez voir tous les articles qui sont en vente avant que le catalogue disparaisse complètement. Parce que le nouveau catalogue va être le 3 mai. Alors, je vous avais jusqu'au 2 mai là, pour commander les produits que vous aimez qui sont en spécial. Alors, je mettrai le lien. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, la partager. C'est un loisir tellement extraordinaire à faire. Vous allez bien... en tout cas, vous allez prendre la piqûre. Je pense, voyez-vous la différence avec le rouge? J'ai enlevé l'enveloppe, je vais toutes les mettre, les trois, là. Bon, vous avez celle-ci qui est Calico, qui est dans le rouge. Celle-ci est dans le rose, puis rose poli. Celle-ci avec le cuvée de cassis. Et celle-ci avec le horizon de bruyère. 4 belles cartes pour Pâques. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là. Dites-moi laquelle couleur vous préférez. La rouge, la cuvée de cassis, la rose ou la horizon de bruyère. Moi, j'y trouve les 4 belles, là. Alors, bien, merci. Alors, pour les personnes qui vont partager ma vidéo, je vais vous envoyer une de ces cartes-là. Vous me direz, la personne qui gagnera, vous me direz la couleur que vous préférez et je vais vous l'envoyer par la poste. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là et passez un bon restant de journée. À la semaine prochaine. Au revoir.